Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des nouveaux dies All Create. Il y a une très grosse sortie avec 9 dies et d'autres produits aussi. Mais je vais faire une petite vidéo pour essayer de vous les présenter en détail un par un et vous proposer la réalisation que j'ai fait avec, en vous expliquant ce que j'ai fait. Alors, on va commencer par le premier die, qui est le 66. Voilà. Donc, un die Halloween, mais pas que. Voilà, c'est quand même c'est un die de belle taille. Voici. Et donc, avec ce die 66, j'ai fait cette petite carte-là. Voilà. Donc, j'ai utilisé des encrants spray pour le fond. Ma découpe, je l'ai coloriée au Copic. Mon image est coloriée au Copic aussi. Un petit peu de washi tape. Et donc, les produits que j'ai utilisés, die 66, le die 68 dont je vous parlerai après, j'ai utilisé le grand contour. Le petit personnage du set 950, la petite sorcière que j'aime beaucoup, de Janet Klein. Et puis, toile d'araignée 596 que j'ai tamponné ici, donc sur mon fond. Et le washi tape numéro 24 de Bipacha, que j'adore et que j'ai envie de mettre partout sur toutes mes réalisations. On passe au die suivant, donc die 67, une barrière bien pratique, avec toujours la perforation Memory Dex, mais qu'on peut évidemment couper si on a envie d'utiliser la barrière autrement. Donc un seul die, donc pareil, c'est un die qui est assez grand, vous voyez, par rapport à mes mains. Voilà, donc die numéro 67. Et voici la petite carte que j'ai faite avec ce die. Voilà. Donc, sur cette carte, j'ai fait un fond avec des encrants spray. J'ai utilisé toujours le die 68 dont je vous parle juste après pour le tour. J'ai coupé ma barrière ici avec du papier. Donc, j'ai pris un papier dans les tons de marron dans ce pack de Bipacha. Voilà, le pack numéro 9. Voilà, et ce que j'aimais bien dans ce marron, c'est dans ce papier marron, c'est qu'en fait, j'ai fait exprès de couper à cheval sur du marron foncé et du marron clair pour avoir à la fois ma barrière et du sol. Ensuite, toujours en ce qui concerne les dies, j'ai ajouté un petit peu d'herbe que j'ai coloriée au Copic. Donc l'herbe, c'est celle qui est dans le set 65, que vous voyez ici. Mes éléments viennent du set 1131. Voilà, donc j'ai repris la petite fille, le nichoir, un petit oiseau que je suis venue placer sur un petit signe hello, et puis j'ai utilisé les fleurs cœur du set 975. Pour le petit hello, je l'ai coupé pareil dans le même papier que ma barrière, du set numéro 9. Et en fait, ça fait partie du nouveau set de dies, le 70. Donc, vous voyez, le Hello est là. Pareil, je vous présente ce set juste après. Voilà. Tout colorié, donc tous les éléments au Copic, fond encre en spray, un petit peu de noir sur le bord, des petites éclaboussures peinture acrylique en blanc. Et puis voilà. On passe au die 68. Voilà. Alors, super set. Donc, on a les deux formes de Memory Dex. Et puis, on a toutes ces bordures qu'on va pouvoir utiliser comme des petits éléments décoratifs. Donc, il y a 11 die dans ce set. Donc, vous les voyez tous là. Les deux grandes formes. Donc là. Et puis, toutes les bordures qu'on va pouvoir utiliser. Donc, ma réalisation avec ce die, la voici. Vous pouvez voir que j'ai utilisé les deux grandes formes. Alors, sur la forme la plus petite, j'ai pris un des nouveaux washi que j'adore,
qui permet de reconstituer une image. C'est le washi 115 Antique Wayfinder, donc avec cette boussole que j'aime beaucoup parce qu'on peut la combiner à beaucoup d'éléments. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a beaucoup de blanc. J'ai fait exprès de laisser de la marge comme ça parce que je voulais un petit effet déchiré sur le côté. Donc, j'ai laissé du blanc uniquement de ce côté. Donc, j'applique mon scotch et ensuite, je passe dans ma machine de découpe. Alors, on ne le voit probablement pas très bien, mais du coup, je voulais vraiment ce blanc avec cet aspect déchiré pour pouvoir reprendre la déchirure en haut et en bas. Donc, une fois que j'ai coupé ma première forme, je suis repassée dans ma machine 2 fois pour créer ces bordures en haut et en bas. Dans du papier blanc, j'ai coupé des petits points, comme ça, et je suis venue coller ensuite sur ma carte. Et pour poser mon personnage, ceci dit, j'aurais pu le faire voler, un bout de découpe du 751 Majestic Borders, qui est vraiment super pratique parce que ça décore et puis on peut s'en servir pour mettre justement les personnages sur le sol. Donc je trouve ça, c'est un set à mon avis qui est assez incontournable. Les personnages que j'ai utilisés, donc je voulais quelque chose en rapport avec voyage, boussole, etc. Donc je suis partie sur Peter Pan, qui est le set 636 de Janet Klein. J'ai pris un sentiment du set 422 parce que je le trouvais assez approprié. J'ai colorié mon Peter Pan au Copic et puis je l'ai monté sur mousse pour avoir un peu de relief. Et voilà ma petite carte. Donc ça, c'est pour le set 68. Set suivant, c'est le 69. Donc, on a une grande découpe très détaillée avec des motifs très très fins. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est la plus grande découpe. On a une découpe intérieure. Voilà. Et puis, plein de petits éléments, plein de petites maisons. Qu'on peut utiliser tel quel ou colorier. Alors, voici ma petite carte avec ce set. Donc, moi, j'ai choisi de garder la découpe en blanc, la découpe principale. Sur mon fond, j'ai repris justement 3 des petites maisons qui sont incluses dans le set. Et là, par contre, je les ai coloriées au Copic. J'ai créé mon image en utilisant le tampon 1081 de Bipasha. Je l'ai d'abord tamponné sur un bout de papier assez grand. Puis je l'ai tamponné une deuxième fois pour pouvoir le colorier à part, le découper, le monter sur mousse et venir le placer sur le fond. Tout est colorié au Copic. Voilà. J'ai rajouté un petit tour noir au Posca. Toujours un peu de petites paillettes dorées. Et des petits bouts de scotch noir, toujours, qui reprennent un peu les chiffres qu'on a dans le fond. Donc ça, c'est le washi, celui-là, et c'est le 73 de Bipasha. Voilà. Set numéro 70, Star Bolted Sentiments. Donc on a les 2 grandes découpes qui reprennent le motif qu'on connaît, des die carrés, rectangles et ronds. Et puis on a plein de petits éléments super sympas, des petites étoiles, boulons, écrous, voilà. Et surtout donc ces sentiments, tous les sentiments principaux, hello, hugs, thank you, I love you, que j'adore, et puis qui ont l'avantage d'être vraiment embossés quand on les passe dans la machine. Donc voilà, dans ce set, donc, vous voyez les 2 formes principales et les petits sentiments dont je vous parlais. Alors, ma petite carte avec ce set, la voici.
Donc moi, je suis vraiment partie dans les écrous, le métallique et le masculin au final, avec cette carte-là. Donc d'abord, j'ai utilisé le washi de Bipasha numéro 107. J'ai créé un motif sur un bout de papier. Ensuite, j'ai passé mon motif dans ma machine de découpe pour créer ce fond. J'ai utilisé le cadre qui est inclus dans le set. Alors, c'est pas vraiment un cadre, normalement, c'est pour faire une ouverture. Donc, j'ai fait une ouverture dans du papier marron et ensuite, je suis venue couper autour pour avoir mon cadre. Les petits éléments que vous voyez là, ce sont des éléments qui viennent du set d'éphéméra numéro 66. Voilà, qui est assez incontournable aussi, je le trouve assez génial, ce set. Le petit Hello dont je vous parlais tout à l'heure, et puis ces petits éléments-là que j'ai coloriés avec des stylos métalliques, qui eux sont inclus dans le set 70. Mon personnage, monté sur mousse, fait partie de la nouvelle collection de Janet Klein. C'est le personnage du set 1208, Funambulisme. J'ai repris le sentiment aussi. Donc colorié au Copic, monté sur mousse. Et pour suggérer un sol, un petit bout de washi tape. Donc j'ai repris washi tape noir 73 de Bipasha, Counting Dreams. Set suivant, c'est le 71 que voici. Alors avec une super jolie découpe, j'adore. Là, la découpe extérieure, je la trouve vraiment belle. Donc, Penned with Love. Et donc, on retrouve plein de petits éléments, de plumes, des petits cœurs, un petit réglé, un petit mètre, des attaches. Et donc, pour ce set-là, voilà ce que j'ai créé. Et comble, pas d'image à colorier. J'ai lutté avec moi-même. Donc, ce que j'ai utilisé, c'est un papier du bloc numéro 14 pour ma découpe intérieure. Alors, j'ai choisi un papier, je voulais quelque chose dans les tons très gris avec une touche de couleur assez légère. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce papier-là. J'ai découpé une enveloppe sur un autre des papiers du même set. Je suis venue la souligner avec un petit peu de marqueur noir pour que ça ressorte un petit peu. Je l'ai collé sur mon fond. Le petit cœur noir, celui-là aussi, et la découpe, et la petite pince, et la plume, tout ça, ça vient du set 71. Et alors, pour enrichir discrètement, rajouter des petites touches discrètes, les écritures, là, ne sont pas sur le papier. Donc, j'en ai rajouté dans les deux coins, là, des écritures, évidemment manuscrite pour que ça aille avec le côté plume. Et donc ces écritures, ça vient de ce washi tape là, le 76 de Bipasha. Pareil, je pense incontournable à avoir. Et un très joli sentiment qui vient du set 819 de Janet. Et rien de plus parce que pour moi, voilà, tout... ça faisait un ensemble assez équilibré et tout tournait vers l'écriture et la lettre. Le suivant, c'est le 72, Bubble Talk. Alors là, encore plus que les autres, énorme coup de cœur. Moi, je les adore. De toute manière, c'est un format qui me plaît beaucoup par la taille. Le côté Memory Dex, évidemment, ça me parle aussi pas mal. Donc voilà, mais ce set-là, le 72, c'est vrai que je le trouve assez génial avec les bulles de BD, les petits mots, oh my god, wow, oups. Je le trouve vraiment très très réussi. Donc il y a 9 die à l'intérieur de ce set. On retrouve, voilà, toujours 2 grandes découpes. Et un cadre qui permet de venir faire une ouverture. Et puis tous les petits éléments, donc les bulles de bande dessinée et les petits mots. Et là, pareil, alors on ne le voit pas là, je vais vous montrer aussi sur ma carte.
Les mots sont vraiment, ça sort embossé en fait, en creux. Les lettres sont en creux. Donc c'est super sympa parce qu'on a du relief. Ça marche vraiment très très bien. Donc ça c'est le 772. Je vous montre ma petite carte. Voilà, et je suis partie sur le petit chaperon rouge. Oh mon Dieu, que tu as de grands yeux. Je n'ai pas trop résisté. Et je trouvais que le oh mon Dieu, bah, ça se mariait très bien avec ce sentiment. Donc pour cette carte-là, du papier Copic sur le fond, j'ai tamponné mes personnages qui viennent du set 639, Red and Wolf. J'ai tout colorié au Copic. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris un très joli papier d'Autour de moi qui vient du set numéro 12, Wanderlust Whispers. Et je voulais que ça soit un peu dans les tons de marron, avoir du rouge ou du marron, vu que j'ai colorié mon image comme ça. Donc je trouvais que ce papier s'y prêtait bien. J'ai découpé donc la forme. Une fois que j'ai découpé la forme, j'ai pris le petit cadre qui permet de faire une ouverture et j'ai créé mon ouverture à l'endroit qui m'arrangeait. Et donc en fait, ma base est coupée avec cette forme intérieure, mon papier est aussi coupé avec cette forme intérieure et mon petit cadre est venu couper le papier. J'ai juste rajouté un tout petit peu de washi, très discrètement. Donc ça, c'est le 95. Voilà. Pareil, bon, de toute manière, je crois que tous les washi où il y a des écritures, ça me plaît beaucoup. Et ben, ce que j'aimais aussi particulièrement, c'est ces tons de marron et rose qui, du coup, pouvaient bien convenir à ma carte. Voilà, j'ai tamponné juste un tout petit peu de texture dans le coin. Et puis, le sentiment qui est dans le set du petit chaperon rouge, en utilisant la bulle du 772, le Oh My God du 772, et ce Oh My God, je l'ai colorié au Copic, en reprenant évidemment des couleurs de la carte. Tout est collé directement, sauf la bulle, alors là, vous n'allez pas voir, qui est sur petit carré mousse, et je l'ai fait évidemment sortir du cadre, parce que c'est plus sympa d'avoir cette petite bulle qui sort du cadre. Voilà, un petit peu de stylo gel, toujours en bordure, en marron et en doré, et le tour est joué. Le 8e set de dies, c'est le 73. Donc on a 5 bordures, très pratiques. On a la bordure qui permet de faire des trous de memory dex, et puis des bordures qu'on peut utiliser. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire une carte aussi grande qu'on veut, puisque ça ne coupe vraiment que d'un côté, ça ne coupe que le bord. Alors je vais vous montrer justement. Donc plutôt que de faire une carte en format memory dex normal, vous voyez là, j'ai fait une carte beaucoup plus longue. On peut du coup utiliser ces découpes-là, par exemple, pour diviser l'album ou diviser sa boîte où on range les memory dex et faire des petits onglets par partie. Donc moi, là, j'ai fait un exemple juste de carte de Noël. Donc pour ma carte de Noël, j'ai utilisé un papier du set numéro 4, le Père Noël du set 12-16 et les sentiments du set 741. Donc pour ma carte, moi j'ai utilisé 3 découpes du set, donc la base Memory Dex, cette découpe là et cette découpe là. Donc voilà, donc vous voyez comment ça se présente. Hop, donc découpe ici. Celle du haut, elle vient comme ça. Et pour mon papier blanc, donc petit papier à part, voilà. Donc c'est très simple et ça permet de faire les cartes de toutes les tailles qu'on veut. Voilà, pour le reste de la carte, assez simple. 2 bouts de washi, là, de masking. Celui de Noël, de Janet Klein, le numéro 53. Il y a des parties rouges, des parties vertes, des parties bleues. Donc, évidemment, j'ai gardé les parties rouges.
Et puis un flocon, je vais vous en parler tout de suite avec le dernier set, ce flocon qui vient du set 74. Dernier set, le 9e, le numéro 74, 2 découpes Memoridex et une découpe donc avec une très jolie bordure. Des petits éléments, flocons, rennes, petits bouts de village dans la forêt, le sapin. Voilà. Et là encore, donc vous voyez, c'est des découpes qui sont vraiment très fines et il n'y a aucun problème à la coupe, ça passe très bien dans la machine. Donc moi, la carte que j'ai faite, la voici, ma petite Memoridex. Donc évidemment, j'ai repris cette découpe que j'ai laissée en blanc, j'aimais bien comme ça en blanc. J'ai utilisé le flocon, la découpe flocon, 2 fois, vous voyez, je les ai superposés. Mon fond, principalement, c'est le masking tape numéro 112, qui permet de reconstituer une image. Donc j'ai gardé la partie de l'image qui m'intéressait, à savoir la pile de cadeaux, sans laisser les petits renards qui sont sur le haut. J'ai utilisé 2 sets de tampons, le 12-16, petit Père Noël là, ou lutin, et le 12-21 pour avoir des cadeaux, à savoir cadeau là et cadeau là. J'ai tout colorié au Copic. Et je suis venue placer mes cadeaux. Donc là, collé directement sur mon fond, là, collé sur mousse, mon petit personnage collé sur mousse, et puis le petit sentiment Happy Holidays collé sur mousse aussi. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose sur les créations. Voilà. Voilà, donc c'est une grosse collection de dies, en plus des autres produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et donné quelques idées pour voir comment utiliser ces dies. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me laisser un commentaire et j'y répondrai du mieux que je peux. Bonne journée à vous, merci encore de votre visite, à très bientôt.